Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 30 avril 2024. Thème: la puissance de il est écrit. La puissance de il est écrit. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, le verset 1. À partir du verset 1 à 4. À partir du verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront les mains sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui redit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11 dit: Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Gloire à Dieu. Le verset 10 c'est notre verset clé que nous venons de lire. Jésus lui dit: Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire à Dieu. Le 7 octobre 1857, le C.H. Spurgeon a prêché devant le plus grand nombre de personnes qu'il y avait jamais eu. Environ 23 654 personnes se sont rassemblées dans le gigantesque Crystal Palace à l'occasion d'une journée nationale de jeûne et de prière. Montant au pupitre, il éleva sa voix comme une trompette d'argent et proclama: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis Spurgeon répéta le même verset: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Satisfait de l'acoustique, il quitta les lieux et s'en alla. À son insu, deux hommes, tous deux chrétiens, travaillaient dans les combles de ce grand auditorium. L'un d'eux a été piqué dans sa conscience par le verset cité par Spurgeon et est devenu croyant plus tard dans la journée. Tel est le pouvoir pénétrant de la parole éternelle de Dieu. Il n'est pas étonnant que Paul insistant sur le fait que nous devons prêcher la parole. La parole de Dieu, l'écriture de vérité divinement armée, donne les résultats impressionnants comme le montre le texte d'aujourd'hui. À 3 reprises, Satan a tenté de tromper notre Seigneur Jésus et Sauveur pour qu'il se livre à ses mauvais plaisirs. À 3 reprises, Jésus a prononcé la parole et a repoussé les suggestions du diable. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Quelle excellente réplique au piège sinistre du diable. Le diable encourage le mauvais usage de l'abus et même l'abus dans tous les domaines de la vie humaine. Bien que Dieu nous ait donné toutes choses pour en jouir richement, il en était de nous que il entend de nous que nous fassions preuve de modération dans l'exercice de la liberté qui nous est accordée. Donc la grâce, bien la mise en garde est la suivante. Bien qu'il soit légitime de manger ce que nous mangeons
peut faire de nous des pécheurs? Jésus a-t-il eu tort de transformer des pierres en pain? Probablement pas. En réalité, il n'y a pas un péché en faisant cela. Donc, cependant, en agissant de la sorte à ce moment précis, donc il donnerait le contrôle de Satan, le contrôle à Satan maintenant. Donc, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu attend de l'enfant de Dieu qu'il garde le pouvoir, ce qu'il était le point essentiel de l'échange entre Jésus et le diable en ce moment. Donc, bien qu'il ne soit pas mauvais pour Jésus d'accomplir ce premier miracle, démontrant l'onction divine après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le résultat ne glorifiera pas Dieu, mais l'ennemi de tout ce qui est juste. Donc, il y a une autre chose que nous devons jamais oublier, la parole. Jésus a répudié le diable avec la parole écrite de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, le diable essayera de nous attirer dans le péché, comme il a essayé de faire avec notre maître. Mais comme le Seigneur l'a fait, nous devons utiliser l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour contrecarrer cette tromperie. Cela signifie que nous pouvons rejeter le mal, le diable lui-même, ses mauvais anges et tout ce qu'il nous lance à la figure grâce à la puissance, la puissante parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Comme Jésus a remporté la victoire sur le diable, nous sommes également assurés d'une victoire complète. Si nous résistons fermement et avec confiance au diable, avec la parole vivante, alors agissons et efficaces de Dieu. Amen. Pensez du jour. Utilisez la puissance impressionnante qui réside dans la parole de Dieu. Utilisez la puissance impressionnante qui réside dans la parole de Dieu. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 8 à 9. 1 Samuel chapitre 8 à 9. Amen.